Bonjour les enfants. Permettez. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Toute révolution qui n'est pas portée par des bases politiques solides n'est que pure révolte. Toute révolution qui passe par la destruction des institutions n'est que pure révolte. Toute révolution qui n'est basée sur la déstructuration de l'État n'est que pure révolte. Chaque révolution qui n'est pas portée par des bases et des fondements politiques solides n'est que pure révolte. Et les conséquences des pures révoltes, c'est d'abord un long moment de guerre et de destruction. Et puis après, c'est la possibilité de remettre à la tête de l'État, peut-être, mais le même système. Burkina Faso, le peuple a fini par être exaspéré. Mais cette révolution n'étant pas portée par une base politique solide, c'est un autre compariste qui a pris le pouvoir. En Guinée, pareil. Au Soudan, pareil. En Tunisie, pareil. Au Sénégal, pareil. Toutes les révolutions africaines, tous les soulèvements, la plupart des populations africaines ont toujours essayé de dire « nous ne voulons pas de politique ». C'est la révolution du peuple. Nous ne voulons pas que les politiques s'en mêlent. C'est la révolution du peuple. Mais à la fin, c'est aux politiques de régler. Si une politique n'a pas mené la révolution avec le peuple, pourquoi cette politique, comment cette politique pourrait-elle représenter le peuple? Une politique qui ne mène pas la révolution du peuple, peut-elle légitimement se lever et vouloir représenter le peuple? Un peuple qui se sépare de la politique, qui écarte la politique de sa révolution, ce peuple-là peut-il prétendre attendre quelque chose de la politique? Il est important pour vous à comprendre. C'est pour ça que vous verrez, la plupart de ces régimes-là, au final, veulent pousser le peuple à bout. Parce qu'ils doivent faire la technique de la terre brûlée. Il faut qu'on se retrouve dans un sasaillé. Il faut qu'on se retrouve dans une situation non contrôlable, simplement parce que ça leur permettra de ne pas payer de leurs actes. Et ça leur permettrait peut-être de revenir aux affaires. Parce que quand c'est le sasaillé et que le chapeau du roi flotte dans l'air, il y a un rappeur qui s'appelle Smarty. Hey, Smarty, hi, c'est Valsero, ça va frère? Smarty a fait une chanson qui disait « Le chapeau du roi flotte dans l'air. Des têtes se cognent pour savoir qu'il le portera. Que la paix aille finir à la guerre. Pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Ce sera le hasard. » Et dans une situation chaotique de hasard, c'est là où la main du colon est encore plus facile. C'est encore l'ONU, c'est encore le monde, la communauté internationale qui va décider qui devra être le président de ce pays. Ce n'est pas le peuple, parce que le peuple a chassé la politique. Ou alors parce que la politique n'a pas participé avec le peuple. Une révolution qui n'est pas portée par des bases politiques solides n'est que pure révolte. That is a counter process. That is a counter process. Le changement par la paix et dans les urnes est un processus douloureux parce qu'il est sécure. Parce qu'il n'intègre pas les émotions. C'est le processus le plus douloureux, le plus difficile. Le plus difficile, mais le plus sécure. C'est le seul processus qui rend la dictature folle. Et qui tous les jours
pousse la dictature à un moment donné à elle-même commettre ses propres fautes. Ses propres fautes. Le changement par la paix et par les urnes n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force intérieure. C'est un signe de réflexion profonde. Profonde. Aujourd'hui, l'Éthiopie nous parle. Dès que la dictature vous pousse à prendre les armes, dès que la dictature vous pousse à prendre la rue, dès que la dictature vous pousse à écarter les autres politiques, dès que la dictature sépare le peuple, la révolution du peuple et la politique, ça veut dire que la dictature a réussi à déstructurer la société. C'est aux hommes politiques de réfléchir. C'est à eux de trouver. C'est au peuple de mûrir, de grandir. Et c'est à lui de participer. Vouloir dissocier les deux est compliqué. Et beaucoup de politiques travaillent d'arrache-pied pour dissocier la révolution de la politique. Comme ça, il n'y aura aucun gain politique d'après eux, parce que pour eux, il s'agit toujours de gains politiques. La révolution populaire ne doit bénéficier à aucun politique. Tout d'un coup, à qui? Non, quand elle ne bénéficie à aucun politique de changement, à aucun politique de révolution, alors il y a de plus fortes chances qu'elle reparte du côté de la dictature, mais pas du côté du peuple. Je ne sais pas si on se comprend, les enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Parfois, j'aimerais tellement qu'on soit sérieux. Vous voyez une vidéo comme celle-ci, vous devrez la partager au maximum. C'est juste pour que ce soit clair dans la tête et les esprits. Donc, c'est un process politique. Ça s'appelle le Kamto Process. C'est un process qui part d'une observation de ce qui s'est déjà fait en Afrique. Quand les Maliens se sont levés, on s'est levé, on dit « Oh, bravo les Maliens », mais on est retourné. Quand les Tchadiens se sont levés, « Oh, bravo les Tchadiens », oh, mais on est retourné. Tu vois, tout ce qui est arrivé, c'est que la dictature s'est juste régénérée dans ces pays-là. Parce qu'ils ont réussi à passer par autre chose que les urnes. La première chose que les vieilles dictatures en fin de règne essayent d'éviter comme la peste, ce sont les élections. Parce qu'ils ont tellement déjà foutu le box que la chose, ils savent fondamentalement que même s'ils faisaient un mélange de l'homme à lapin et du ver de terre, et qu'ils mélangeaient les deux, ils ne gagneraient même pas une élection dans leur village. Les vieilles dictatures de fin de règne ont peur d'une seule chose fondamentale, c'est l'élection. Alors, ils se battent. Elles se battent comme elles peuvent, pour qu'à la fin, ce ne soit pas un processus d'élection qui les écarte. Parce que ça ferait d'eux des hommes civils qui devront rendre compte de leur gestion. Ils veulent détruire les comptes, ils veulent détruire les papiers, ils veulent détruire les preuves. Parce que c'est ça les soulèvements. Ça détruit les comptes, ça détruit les papiers, ça détruit les preuves, ça détruit les traces, ça détruit tout. Et ils peuvent commencer à dire non, c'était lui, c'était tel, ou alors vivre tranquille. Réfléchissez les enfants, c'est important. J'avais ça à dire aujourd'hui. C'était papa. This is a Kamto process.